Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la quotidienne de Lecteur Omniscient. On est sur la lecture des chapitres 114 et 115. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si tu me découvres, et le pouce vers le haut, le petit like, très important pour me donner de la visibilité. Avec un commentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous avez apprécié lire, voir ou entendre. Et c'est parti pour la lecture. Oh, le réveil de Cerbère. Donc il l'amène, finalement ça a fonctionné. Donc Cerbère est un monstre de niveau 4. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, même le fait de parler de mythologie, les enfers, etc., ça reste du jeu en fait pour lui. Parce que toutes ces choses-là, les mythologies et compagnie, font partie du guide du survivant, ici actuellement. Et il peut flinguer Cerbère, ça veut dire que, enfin, puisque c'est un monstre de niveau 4, donc potentiellement, on peut estimer que les constellations seraient des personnes de niveau 1, enfin en termes de puissance, et donc il pourrait les tuer, il pourrait... Je pense que le scénario amène vers ça, une guerre entre constellations. D'ailleurs, chacun prépare sa propre fin du monde, la gigantomachie, l'apocalypse, ou encore le Ragnarok. Et je pense que chacune des fins du monde pourrait être liée à une guerre entre les nébuleuses. Bonne chance en enfer, Namoun. Bon, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il le tire de là ou qu'il en fasse quelque chose, parce que ça n'aura été qu'un easter egg, entre guillemets, c'est dommage. Ah là, il est dégoûté, là. Le contenu du scénario caché a été mis à jour. Toujours dans l'arc 3 promesses. Il est ouf cet arc. Oh, il rencontre des âmes. Si tu ne nous suis pas correctement, tu vas te perdre. Oui, enfin en même temps, avec les espèces de... On appelle ça les détraqueurs là dans Harry Potter. Eh, tu m'entends? Oui, oui, j'arrive. Je sais que tu m'entends. Oui, je vous observe. Ce n'est pas Byong. Tu es un nouveau Dokaibi? Je suis Yonggi, un Dokaibi de rang inférieur. Je remplace Monsieur Byong qui a dû s'absenter de la chaîne momentanément pour une affaire au bureau d'administration. Tu ne peux pas faire ton travail correctement? Pardon? Le scénario caché a été mis à jour. Pourquoi tu ne m'en informes pas? Ah, eh bien... Comment puis-je faire la mise à jour? C'est un nouveau Dokaibi. C'est le... Comment on dit? Bon, ouais, je perds souvent mes termes. Hein. C'est le jeune gamin qui vient dans la boîte. Quel genre de Dokaibi demande ça à une incarnation? C'est que Monsieur Byong m'a dit de vous demander s'il y a quelque chose que je ne sais pas, Kim Dokja. Byong, cet enfoiré. Il part en me laissant le rôle de conseiller. C'est le stagiaire, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est le stagiaire, en fait. Veuillez attendre un instant, je vais revenir après avoir demandé un autre Dokaibi. Ah, et aussi... Quoi encore? Désolé, mais j'ai pris du retard sur les messages indirects. Puis-je vous les montrer maintenant? C'est la première fois que je suis en détachement. Et là, il y a tout qui arrive d'un seul coup. Dionysos se délecte de votre embarras. Sun Wukong est enjoué face à votre aventure. C'est vrai que Wukong, il se dit, mais il vit des dingueries, lui, c'est incroyable, c'est presque aussi bien que ma pérégrination vers l'ouest. Uriel prie pour que vous retourniez auprès de vos frères d'armes sains et saufs. Le conspirateur secret est très curieux de savoir comment vous allez vous échapper. Lui, je veux trop savoir qui c'est, le conspirateur secret. Depuis le premier jour, je veux savoir qui c'est. Vous recevez 12 000 pièces en soutien. 12 000 pièces juste en leur montrant le palais d'Hadès. Enfin, si on veut être plus précis, c'est comme si je leur montrais illégalement une propriété privée où il est interdit de filmer. Nous sommes arrivés. Que va-t-il se passer? Surprise! Oh, il met un pied. Oh, il retrouve ses vêtements. Let's go! Il aura pas duré longtemps en tenue du Péloponnèse, là. Que c'est amusant. Cela faisait bien longtemps qu'une âme vivante n'était pas entrée dans ce palais.
En plus de ça, tu as amené une audience déplaisante avec toi. Une salle de banquet. Il fait si sombre, je ne vois pas bien. Mais c'est le palais d'Hadès, donc cette voix féminine qui provient de la place de la maîtresse de la maison. Ah ouais d'accord, je fais une voix super masculine, je pensais que c'était Hadès qui parlait, mais en fait c'est Perséphone. Ce jour sera vraiment spécial. C'est un honneur. La reine du printemps le plus sombre. La reine du printemps le plus sombre. La reine des ténèbres. Et épouse d'Hadès. Alors là on la voit en version belle gosse, jeune et puissante. Est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Perséphone. Tu connais mon appellation, tu es une incarnation bien élevée. Vous me flattez. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que même en entendant ma véritable voix, ton âme ne vacille pas. C'est vrai que je ne ressens rien de particulier. Perséphone est une constellation de rang légendaire minimum. Pourtant, il y a peu encore, entendre la véritable voix de Kim Yu-shin, qui était simplement de rang supérieur, était difficile à gérer. Et c'était la première fois que le message de compétence indiquait intensivement. Mais peut-être que comme la personne que je rencontre sort vraiment de l'ordinaire, mon inconscient perçoit encore plus cette situation comme étant irréelle. Assieds-toi, incarnation Kim Dokja. Cela ne vous dérange pas? Si cela ne vous dérange pas, puis-je vous poser une question? Je t'écoute. Cette apparence est-elle votre véritable forme? Non, ce corps n'est bien sûr qu'une illusion. Un simple humain comme toi ne pourrait pas supporter le choc causé par ma véritable apparence. Ok, donc elle peut prendre l'apparence d'une petite vieille, ça va le faire. Quel choix de mauvais goût. Les femmes âgées ne doivent pas être à ton goût. Ce n'est pas le problème. Elle a actuellement l'apparence de la vieille qu'ils ont tabassée dans le métro. Donc de la vieille qui l'a sauvée. Oh, oh c'est drôle. En fait, cet arc, c'est l'arc de Souvenez-vous du métro. Pas mal. Elle a pris l'apparence de la vieille. La dame âgée que je n'ai pas pu sauver lors du premier scénario dans le métro. Pas mal. Sympa. Si cette apparence te met mal à l'aise, je peux la changer pour une autre. Mais il faut que ce soit une personne qui est morte, non? Oh, quelle apparence prend-elle? Oh, et la transformation, stylée. Elle va prendre Yu Sanga. Mais elle est pas morte, Yu Sanga. Oui, bah oui, bah oui. Bah oui, pardonnez-nous, madame. Excusez-nous. Bon, le choix vestimentaire est douteux, mais incroyable. Ok, tu veux que je me mette en Yu Sanga? Je sais que tu la kiffes. C'est mieux que la petite vieille. C'est chaud. Eh. Par contre, il va y avoir une discussion avec Sanga. Enfin, pas la vraie, du coup. Ça va être cool. Ok. Chapitre suivant, le 115. 8 minutes, c'est très très court. Les chapitres sont très courts, je trouve. Je n'ose imaginer les gens qui ont attendu une semaine à chaque fois. Parce que là, on avait un plot twist à la fin. Oh, Yu Sanga, les gens ont attendu une semaine. Puisque chaque chapitre sort les vendredis. En tout cas, c'était le cas pendant la sortie des chapitres. Et attendre une semaine après avoir mangé que pendant 8 minutes, c'est autre chose qu'après avoir mangé pendant 16 à 17 minutes les jours précédents. J'espère que l'auteur refera des chapitres à rallonge, c'est ce que je préfère. Bon, nous, ça nous va parce qu'on n'attend pas une semaine. On enchaîne. Oh, et la beauté. La beauté de Sanga. Quand on va avoir des épisodes, si on arrive jusque-là avec l'animé, ça va être ahurissant. Bon, gardez juste l'apparence de la grand-mère, s'il vous plaît. Il fallait qu'elle prenne l'apparence de Sanga avec cette tenue. Je ne sais plus où poser mes yeux. Bah alors, Kim. Mon cher Dokja, là, comment ça je ne sais plus où poser mes yeux? Regarde droit dans les yeux. Tiens bon, soldat. Il semble que nous n'ayons pas beaucoup de temps. Passons directement au vif du sujet. Il l'aime bien. Et lui aussi, il l'aime bien. Elle ne va pas changer son apparence. Et où est donc le roi? Cette soudaine visite a mis le roi de mauvaise humeur. Il vaut donc mieux que tu discutes avec moi aujourd'hui.
Ce n'est pas étonnant. L'une des 3 constellations principales de l'Olympe ne se déplacerait pas soudainement juste pour venir à la rencontre d'une simple incarnation. Les choses ont donc tourné ainsi, sachant qu'elle est dans la première zone de Tartare. Hein. Elle n'est pas dans les enfers profonds, dans les abysses de Tartare, etc. Qui est une prison d'ailleurs infernale. On peut y rencontrer les titans potentiellement. Potentiellement, il aurait pu rencontrer des titans d'ailleurs. Bon, ça dépend où en est la mythologie à ce moment-là. Et ouais, voir Hadès devoir descendre, se déplacer juste pour un type qui a dit « Ouais, j'ai envie de te voir », je comprends. Dionysos m'en a brièvement parlé, mais mieux vaut l'entendre directement de la personne concernée. Je veux récupérer l'âme de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez été informé, mais tout est prêt pour passer un marché. Une âme ? Cela me rappelle le passé, comme Orphée. Ça y est, ça vient de revenir. C'était Orphée, si je ne dis pas de bêtises, qui était descendu dans les enfers pour essayer de récupérer l'âme de son épouse. Et il a fini perdu, il a jamais réussi à s'en sortir. C'est Orphée, je crois. Allez, mange ton bon steak, qui a l'air d'être saignant. Les âmes n'existent pas dans ce monde. Oh, on apprend quelque chose. Cette déclaration pourrait faire bondir Platon et Aristote de leur tombe. Une constellation peut-elle vraiment dire ce genre de choses ? Ils sont aussi devenus des constellations, ils ne sont donc sûrement déjà plus dans leur tombe. Stylé, genre Platon, Aristote, petite constellation, oui, constellation de la Terre et tout, c'est cool. Je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Et je ne plaisante pas non plus. Kim Dokja, ce que l'on appelle âme, n'existe pas. Il s'agit simplement d'une illusion créée par des humains qui veulent continuer d'exister par la suite. Ok, je ne comprends plus rien. Donc elle dit, le principe même d'une âme n'existe pas dans ORV. Mais alors quand ils meurent, comment ils atterrissent à Tartare et compagnie si leur âme n'existe pas? C'est faux ce qu'elle est en train de dire. Peut-être qu'elle-même ne sait pas. D'ailleurs, je pense qu'elle-même ne sait pas. Dans ce cas, que sont les personnes qui se trouvent ici en enfer? Ne s'agit-il pas de leurs âmes? Ces personnes sont similaires à ceci. Un steak haché saignant. Que je mange. On est dans Matrix. La phase où il dit rappelez-vous, c'est Cypher je crois. Ceux qui n'ont pas regardé Matrix, regardez Matrix. Très très bon film avec Keanu Reeves. Et j'ai perdu le nom de l'actrice de Trinity, mais elle est incroyable. Et Cypher, à un moment donné, mange un steak et il dit est-ce que ce steak est vrai ou il n'est pas vrai, et il le mange en disant que ce steak n'existe pas. Et là, elle vient de dire les âmes n'existent pas, elle mange un steak. Grosse référence à Matrix. Là. Très clairement, c'est la même scène. Hein. Bon, avec son petit rouge à lèvres. C'est vraiment de très bonne qualité. Tu devrais goûter aussi. Non, ça ira. Cela est un manque de politesse. En effet, je suis désolé, mais je vais devoir me montrer impoli. Je suis certain que cela doit être délicieux. Dans le guide du survivant, le goût de cette nourriture est décrit sur 12 longues pages. C'est incroyable, délicieux. Mais à la fin de cette longue description, après cela, Eugene Hawk regretta d'avoir mangé cette nourriture, et cela jusqu'à la fin de son retour. La personne qui mange la nourriture du monde des ténèbres ne peut pas retourner sur Terre. Oh, heureusement qu'il n'a pas mangé. Mais surtout, heureusement qu'il connaît en fait, hein, parce que c'est chaud sinon. La vie aussi n'est pas aussi horrible que tu le penses, la vie ici. Si tu as l'accord du roi, tu peux même voyager sur Terre autant que tu le souhaites. Si on utilise les mots de ton monde, c'est un concept similaire à une carrière militaire. La vie militaire est le pire souvenir de ma vie. Vraiment? Mais les hommes de votre pays n'ont-ils pas tendance à répéter qu'il vaut mieux faire carrière dans l'armée? C'est pourquoi je pensais que ce n'était pas grand-chose. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi la constellation d'un autre pays en sait autant sur les hommes coréens? Tu serais très bien traité, plus que tu ne le peux l'imaginer. Le fonctionnaire qui me recommandait de faire carrière en tant que sergent m'avait dit quelque chose de similaire. Mais je suis prêt à parier qu'il ne t'a pas proposé de steak. Par exemple, comme ce steak posé devant toi. Si tu le manges, tu peux devenir un maître de l'épée immédiatement. Oui, elle lui dit vas-y viens mange.
Mais on n'oublie pas qu'il ne peut pas quitter les enfers s'il mange. Maître de l'épée, c'est un statut que même les rapatriés qui sont partis dans un autre monde atteignent difficilement à la fin de tous leurs efforts. Et ses pattes, juste à côté. Si tu les manges, tu peux devenir un grand magicien qui pourra ramener le calme sur le continent. Et cette soupe, elle peut te transformer en chasseur de rang SSS. Malgré tout, tu ne vas pas en manger. Non, il faut qu'il se fasse par lui-même. C'est du cheat, ça ne sert à rien. Si je mange juste un bout de cette viande, j'obtiendrai une force qui me permettrait de surpasser facilement le Yu Jin-Yok actuel. Oh, c'est son fil à lui. Je ne dois pas faiblir. Je dois maîtriser cette épée. À force d'efforts, je deviendrai plus fort. J'ai enfin réussi. J'ai réussi, je l'ai fait. Impossible. C'est... En effet, ce petit morceau de viande est ce que les humains pensent être une âme. Ok, donc les âmes, c'est de la bouffe. Oh, on est dans Matrix, là. Hein. Ce sont les souvenirs d'un homme qui était un maître de l'épée. Des souvenirs? Non. Pour être plus précis, c'est une histoire. Et là, on est bien dans Omniscient Reader's Viewpoint. Tout est question d'histoire. En gros, ils sont en train de dire que l'âme n'existe pas, c'est ce qu'il reste de la conscience qui se transforme en l'histoire de la personne et tu peux la bouffer pour acquérir cette histoire. Bon, c'est pas exceptionnel. Je préfère la conscience de l'âme et la présence de l'âme. Bon, après, c'est ce qui se passe peut-être potentiellement du côté de la nébuleuse Olympe. Peut-être que du côté des autres nébuleuses, ils vont dire oui, l'âme existe, je sais pas. La nourriture préférée de toutes les constellations. Des personnes qui se nourrissent d'histoires et qui sont fous de ces histoires. Attendez, ça veut dire que les constellations bouffent les histoires des êtres vivants? C'est chaud. Ça va lui donner encore plus envie de tous les fumer. Voilà la vraie nature des constellations. La mort est similaire à la fin d'une histoire. Tout comme il est impossible de faire revenir à la vie une vache que l'on a abattue, on ne peut pas faire revenir à la vie une personne morte, car leur histoire se termine à cet endroit. Je sais qu'il y a pourtant des exceptions. Ce n'est qu'une légende mensongère, il n'y a aucune exception. Pouvez-vous le jurer sur le fleuve Styx? Quand les constellations de l'Olympe jurent, ils le font sur le fleuve Styx. Même Zeus ne peut aller contre cela. Donc, soi-disant, le dieu des dieux, ultra dieu, puissant dieu, machin truc, il peut même pas aller contre un simple fleuve. Comme quoi, ce ne sont pas de vraies divinités. Ce que tu penses être une âme n'est qu'un vulgaire amas d'histoire. Et ce que je désire est aussi ce vulgaire amas d'histoire. Dans le monde des ténèbres, celui qui se retourne sur le passé finit toujours par regretter. Tu dois apprendre à reconnaître le temps qui s'est déjà écoulé. Elle va donc se montrer intransigeante. Chère reine, le temps ne s'écoule pas toujours seulement en avant. Vous devez sûrement le savoir. Oh, elle lui met un coup de pression à la Aizen, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle lui met un coup de pression. Alors bon, elle a pris l'apparence de Yu Sanga, donc ça fait Yu Sanga qui lui met un coup de pression. Quand il va la revoir en vrai, il va se faire... Éloigne-toi s'il te plaît. Regardez-moi ça. Ces frissons que je ressens dans mon âme. Et elle dit que les âmes n'existent pas. Voilà, les âmes existent. C'est amusant. On reconnaît bien là la singularité dont parlaient les enfants de l'Olympe. Oh, le regard. Elle est exceptionnelle. Mais c'est encore plus exceptionnel parce que le personnage de Yu Sanga est magnifique. Son sourire a changé. À partir de maintenant, un seul faux pas et je meurs vraiment. Ce n'est pas la seule chose que je sais. J'ai vu les soldats géants qui sont en construction au Tartare. Si vous passez un marché avec moi, je vous dirai comment les construire plus rapidement. Et pas besoin d'en dire plus. La gigantomachie est une affaire importante, certes. Mais même sans ton aide, nous pourrons terminer la construction des soldats géants à temps. Merde, ça ne fonctionne pas non plus. Cependant, je pourrais y réfléchir si tu acceptes le marché suivant. Dis-moi où tu as eu toutes ces informations.
Ça sera compliqué. Honnêtement, je ne suis même pas sûr de pouvoir l'expliquer correctement. Par hasard. Ah. Ils ne nous disent pas ce truc-là. Est-ce qu'elle dit guide du survivant? Ça le choque, lui. Attends, ils sont tous choqués. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Alors, elle a pas mis du. Donc, c'est pas le guide du survivant. C'est le roi de... On fait un motus, les gars. Le fils de... Ah, je sais pas. Je sais pas. Oh, ça, oh, nouvelle épreuve. Qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir. Le prisonnier du Gingoa se demande si son ouïe est encore bonne. Le juge du feu semblable à un démon a les yeux grands ouverts. Le secrétaire céleste critique l'imprudence de la reine. Le conspirateur secret est en pleine réflexion. Que les intrus non désirés se taisent. Quoi? Qu'ai-je entendu? À l'instant, qu'avez-vous dit? Ah, ce n'est rien. Comment ça? Pourquoi il nous cache ça? Auteur, c'est pas maintenant. T'as pas le droit de nous cacher ça maintenant. Je ne peux pas le prononcer correctement, mais je suis sûr que j'ai entendu une version censurée de ce qu'elle a dit. En général, ce qui est censuré, ce sont les informations qui ne sont pas encore révélées dans le scénario. Mais la censure ne fonctionne pas pour ceux qui connaissent déjà l'info. Il connaît pas l'info? Comment est-ce possible? Il existe une information dont je n'ai pas connaissance, moi? Celui qui a lu le guide du survivant en entier? Ok, en fait, lui ne connaît pas ce qu'il vient d'entendre. Donc il y a quelque chose en dehors du guide du survivant. Oh, j'ai des frissons. Oh, je chill. Je chill out, les gars. J'ai des frissons de fou. Bon, chill out, ça veut dire calme-toi, je sais. Mais, wow! Ah bah alors là, pour un plot twist, si on n'arrive pas à la fin du chapitre après une telle révélation de malade, c'est que l'auteur n'est pas bon. Bon, voilà. L'auteur est exceptionnel. Incroyable! Il existe une information dont je n'ai pas connaissance. En même temps, c'est pas illogique, parce que le guide du survivant est un guide qui permet de savoir comment les scénarios se passent. Mais là, il enchaîne des scénarios secondaires qui ne sont pas nécessairement dans le bouquin. Et les constellations ne disent pas tout ce qu'elles font dans le guide du survivant. Si c'est effectivement celui que je pensais être Métatron, l'auteur du guide, bah il connaît pas forcément tout non plus. Donc ils peuvent cacher des choses. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que le du enfin de Donc elle a pas parlé du guide du survivant. Puisque sinon c'est une info que Dokja connaîtrait. Là il ne la connaît pas. Bon, écoutez, 23 minutes, on était à 8 minutes, donc on est à un peu plus de 11 minutes sur ce chapitre 115. Ce chapitre 115 est incroyable. Franchement, la discussion est tellement exceptionnelle que je mets 10 sur 10 à ce chapitre 115. Le chapitre 114 est plutôt bien, donc allez, franchement là, avec ce qui vient d'arriver, le plot twist de fou, une information que Dokja ne connaît pas, 10 sur 10 à ce double chapitre. J'ose. En plus, on a eu une Sangha dans une robe magnifique. Donc, 10 sur 10 validé. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'oubliez pas le pouce vers le haut. Vous êtes beaucoup à... Enfin, beaucoup. Je considère que pour la chaîne, vous êtes beaucoup à lire avec moi. Mettez un pouce si je peux avoir 50, 60 likes. Ce serait très très cool pour moi, ça remplirait mon cœur de joie et ça me donnerait envie de continuer surtout parce que c'est aussi en fonction des résultats de la chaîne que j'ai envie de continuer, donc c'est grâce à vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour les chapitres 116 et 117 qui vont être croustillants.